Filion. Radio X. Jean Tremblay est avec nous autres pour cette nouvelle de la journée. Hier, c'était Tiger. Aujourd'hui, c'est Claude Julien et Kurt Muller. Et l'arrivée, en fait, il était là, mais je veux dire, c'est le temps maintenant de voir notre ami M. Ducharme prendre la relève et va savoir ce qu'il va faire avec le Canadien. C'est peut-être une opportunité en or pour lui. Régent, bon midi, bienvenue à Radio X. Allô, bonjour. T'avais un peu collé la shot avant hier, mon ami Reg. Ben, j'avais surtout collé que il y a une phrase qui, dans le texte d'hier, une petite ligne de rien qui dit Ottawa est une victoire obligatoire. Oui. Après, les Jets de Winnipeg attendent. C'est pas le temps d'en perdre 3 collés. Bon, mais c'était pas le temps d'en perdre une collée. Ouais. Il y avait des choses, il y avait des signes que un chroniqueur qui a le moindrement d'expérience pouvait voir se dessiner. Tu sais, à un moment donné, c'est pas les journalistes qui congédient les coachs, mais c'est les journalistes qui savent observer. Oui, c'est les joueurs qui mettent les coachs dehors. Écoute, on en a jasé hier, mais tu sais, je te l'ai dit, quand j'ai vu ton texte hier matin à 5h, 5h30, j'ai dit, oh my God, c'est carrément dedans. Et 24 heures après, il arrive. Puis c'est pas la première fois. Écoute, je me rappelle jeune de te lire dans la presse. T'avais toujours un timing. Puis comme je t'ai dit hier, c'est pas, puis tu le sais, t'es pas le gars le plus technique en hockey, mais t'as un pif et t'as de l'expérience. Ouais. Combien de fois ça t'est arrivé d'avoir à peu près ce genre de prémonition puis de savoir que les minutes maintenant comptaient, non pas les jours, les semaines, mais les minutes? Il me semble que c'était arrivé souvent. Oui, mais c'était plus évident quand on voyageait avec les joueurs, puis tu sais... comment est-ce que je te dirais ça? Dans les avions, là, le pissage dans les oreilles, ça commençait 3 mois avant que le gars saute. Ouais. Puis, aujourd'hui, c'est plus dur, ils sont plus isolés. Ouais, parce qu'on n'est pas proche. Moi, je suis pas proche d'eux autres, là. Mais comme par exemple Carbo, quand... ça avait-tu été une surprise? Ah, ça, c'était la pire surprise de ma carrière parce que, Carbo était copropriétaire des Saguenayens, mon équipe. Que je répète objectivement. Puis, avec Michel Boivin, Gabi Asselin, Cardinal, puis toute la gang. Puis 3 semaines avant, rappelez-vous que Bob Gainey avait dit mon meilleur coup, c'est Carbo comme coach. Oui. Mais par contre, je dois dire, puis Carbo me pardonnera, mais à un moment donné, un samedi après-midi, on était à Boston, mais le club restait au Marriott à Harvard. Puis il y avait, tu sais comme il y a ça, des centres commerciaux américains, une place où il y avait une quinzaine de restaurants, là. Oui. De food court. Un atrium, oui. Puis j'avais passé l'après-midi-là à prendre un café, puis à têter un café. Puis les joueurs, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient en confinement, mettons. Et tout le monde était venu jaser un peu. Puis Carbo, incluant Carbo. Puis à la fin de l'après-midi, après 2-3 heures à jaser avec les gars en prenant un café, là, je savais que Burns, c'était fini. Okay. Pas à cause de Serge Savard. À cause de Ronald Corré. Ronald Corré arrivait avec les cravatés en arrière du banc, là. Puis là, quand Burns disait « Mon hostie de calice de tabarnak de gros plein de marde en hurlant à l'arbitre. C'est ça, c'est le même qui parlait. Ben oui, mon oncle Ronald en arrière. En passant, c'est une citation, là, donc pour les gens. Oui, oui, faut le dire. Puis, mais Pat, c'est quand il se fâchait, là. Carbo m'avait dit, Monsieur Corré est plus capable que ses invités entendent ça. OK, parce que les autres, en arrière du banc, étaient tannés d'entendre Pat Burns sacré après les arbitres. Puis dans l'ancien forum, il était proche, il entendait tout. Il n'y avait pas de baie vitrée. Et quand Corré a commencé à se mettre dans le bout à amener son monde au bout de l'aréna au lieu d'être en arrière du banc, les gars le savaient, eux autres, c'était fini. Mais tu sais, honnêtement, je l'avais collé en disant que si Burns perdait, c'était bonsoir. Puis, mais t'as dit comment ce qu'il était, Burns? Dans l'après-midi, avec Serge Savard, il a arrangé ça. Il y a eu l'offre de s'en aller à Toronto avant même que Serge ait dit, bon, ben, c'est correct. Autrement dit, Serge le plaçait à Toronto. Oui. Puis quand c'était fait, le gros Pat, il a pris le téléphone.
Il m'a appelé, il dit « Reg! » Il dit j'ai dit « Pat, c'était pas évident, hein? » Ben, il dit « Je voulais te dire que je m'en vais à Toronto, j'ai accepté le poste de coach à Toronto. » C'est comme ça que je l'ai appris. Pas un PR qui m'a appelé. Il était dans le bureau de Serge Savard. Wow. Puis il est parti à Toronto. Puis là, je me rappelle, en septembre, je suis parti à l'ouverture du camp d'entraînement des Maple Leafs, j'étais là. Puis il m'avait fait faire le tour du vestiaire, puis toute la gang. Hey, je veux dire, c'est la relation chroniqueur puis les hommes de hockey, là, je veux dire, ça n'a pas toujours été des calinours comme c'est là. Non, mais c'était des plus tough, c'était des gars tough, là. Ben non, c'était des hommes, point. Oui, aujourd'hui, c'est plus... la société a comme... c'est pas plus mou un peu, là. C'est très calino. C'est très, très, très calino. Qu'est-ce qui va arriver avant de parler du futur, parce que là, j'ai vu le nom de Patrick Roy, parce que Radio-Canada a réussi à rejoindre Patrick Roy qui a dit, si jamais il me parle, je suis prêt à écouter. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal. Il dira pas non. C'est une belle réponse. Il ne peut pas dire le contraire. Comme toi pour le fou du roi. Oui, merci. J'attends toujours, d'ailleurs, l'offre de mon ami Guilla. Mais qu'est-ce qui va arriver? Commençons par Claude Julien. Financièrement, padé pour le reste de son existence. Ah ben oui, Problème de santé. Est-ce que ce gars-là va vouloir revenir dans la Ligue ou c'est pas mal le tour a été fait, là? Ben Claude, il doit avoir quoi, là? 58, 60? Ouais. Mais c'est un hockey différent que lui est habitué de gérer, je pense. Ça a beaucoup changé depuis 5 ans. Ouais. Vas-tu, regarde, il a gagné en US les 5 dernières saisons. C'est un contrat de 5 ans. Ça veut dire il fait 25 millions. Il était dans sa avant-dernière année, là. Autrement dit, il en a gagné 20, puis ils vont lui donner le reste, un autre 5 millions l'an prochain. Donc, il fait 25 millions de dollars US. En canadien, sur la moyenne des 5 ans, ça fait à peu près 33 Canadiens. Oui, 33 millions à peu près. 33 millions Canadiens, mettons qu'il se fait varger par l'impôt. Mettons qu'il en reste 20. Oui, c'est jouable. Mettons qu'il en reste 20. Avec des fiducies puis tout ce qu'ils ont comme moyen, là. C'est 20 millions. Mettons qu'il a dépensé un gros train de vie, un moyen gros train de vie. Mettons qu'il a dépensé 1 million par année. OK, on est à 5. Ça fait 5. C'est dur de dépenser 1 million par année net, là. Mais ça veut dire qu'il y a à peu près 12 à 15 millions investis qui rapportent à peu près 700-800 000 par année. Ça veut dire que c'est correct. Il est correct. Hein? Il est correct. Il va avoir 61 le 23 avril. OK. S'il veut prendre sa retraite, le temps est venu, mais c'est une drogue. Je sais. Oui. Il gagnait 2,5 avec Boston dans les dernières années. Ah, on oublie ça, là. On oublie qu'il y en a fait... Non, mais je veux dire, il est assis sur 25-30 millions, là. C'est ça. Okay, c'est parfait, là. Ben oui, moi, je suis bien contre ça. Non, mais c'est parce que ce que je dis, c'est qu'un gars qui était malade pendant la saison d'été, il est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être que le gars est assez... Je sais qu'ils ont la piqûre. Je sais que eux autres, ils veulent coacher jusqu'à leur mort. C'est une drogue. Mais ça se peut aussi que se soit rendu compte que le hockey a changé. Puis qu'il est peut-être moins à l'aise avec un hockey hyper offensif que dans un hockey comme dans le temps qui était plus défensif. Il l'a vu là. Il l'a vu dans les 2 dernières semaines, entre autres. Ben, mais il y a l'autre affaire, là, que le vrai questionnement, là. Mettons, Julien, je pense pas, tu sais, on saura pas, là, parce que non seulement il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de fans. Est-ce qu'il avait perdu son vestiaire? Je ne sais pas. Mais tu peux gager ta chemise, par exemple, qui hier soir à Ottawa, Marc Bergevin, il a checké. Il a parlé à Gallagher, il a parlé à Weber, il a parlé à Price. Ouais. Les boys, d'après vous. Plusieurs m'écrivent que Price aurait eu sa tête. Ducharme, es-tu prêt à prendre la relève? Écoute, c'est sûr que ça s'est passé de même. Voyons donc. C'est sûr. C'est sûr. Et Bergevin a spoté avec 3 ou 4 de ces gars solides, là, avec des vétérans. Puis il leur a demandé, Ducharme, pourrais-tu faire la job? C'est un bon call, Ducharme, avec un intérim. En fait, ça lui donne une chance. J'espère qu'ils vont le confirmer le plus rapidement possible. Parce que s'en aller coacher par intérim, des gars qui gagnent 5 millions par année, c'est pas confirmé, voyons donc. La première fois qu'il va bencher quelqu'un, il va se faire un ennemi pour la vie. C'est ça. Tu sais, c'est pas des emplois évidents. Je pense pas que Price il a pas ce tempérament. voulu avoir la tête de pas un gars qui a un tempérament. Non. Mais Price il a coûté sa job pareil parce que Price oui. Price livre pas là. Moi je pense pas que Price a eu sa peau en demandant sa job. Il a eu sa peau en ne gaulant pas comme il est supposé gauler.
Le 4e but hier, là, c'est le but qui coûte la job à Claude Julien, c'est le 4e but. Le Canadien mène 4-3. Je sais pas si tu l'as vu. C'est je l'ai vu, une rondelle qui glisse. En rapidité tantôt. Bon, ça veut dire que là, ça fait 4-4, puis après ça, ils se font traverser 5-4. Ça veut dire que mais tu gagnes 4-3, c'est Claude Julien qui est à Winnipeg. Ils réussissent à tirer une bonne partie à Winnipeg. Ils s'achètent encore une couple de semaines. C'est ça, exact. C'est bien que ça marche. Dans la vie, ça marche demain. Est-ce que Ducharme, parce que il y a deux affaires là-dedans. Ducharme, bon, la majorité semble penser que Ducharme a ce qu'il faut pour être un bon coach. Il l'a montré, sauf que là, il n'était pas coach en chef. Là, il faut qu'il devienne coach. Il a déjà été, mais il n'a pas été coach en chef. Il n'a pas fait les mineurs en chef pour l'instant. Là, il est comme assistant. Mais il y a une grosse expérience dans le junior. Tu sais. Oui, je comprends. Mais il m'a dit, comme mon chum Les disait tantôt, il va trouver que ça va vite là. Mais c'est un gars qui a des compétences, c'est clair. Mais l'autre qu'on a parlé hier, puis encore une fois, je vais citer mon chum Les qui était là tantôt avec nous autres, il dit, j'ai posé la question, est-ce que tu penses que Bouchard est un peu à terre de ne pas avoir été le gars nommé? Il dit, comme les joueurs de hockey, les coachs, ils veulent aller au top. C'est pas vrai qu'ils vont... je suis content, j'étais pas prêt tout de suite, puis c'est pas un bon timing. Non, Joël Bouchard, tu sais bien que Joël est convaincu qu'il serait bien meilleur que tout ce monde-là? Ben, je pense que oui. Ben, voyons donc. Joël Bouchard, sais-tu pourquoi? Sais-tu qu'est-ce qu'il paye, là, Joël Bouchard? Il paye le prix parce qu'il est trop bon. Ouais. Tu penses? Ils veulent pas toucher à ça. Parce qu'il est en train de relever complètement le Rocket. Ouais. Donc, il est en train d'en faire une vraie équipe. Puis s'il en fait une vraie équipe, il va sortir des joueurs de là. Avec des codes d'écoute à la TV pas pire, ils sont rendus à 100 000, 120 000, 110 000 personnes par game. Tu sais, je veux dire, pour un club... On n'a jamais entendu parler de ça, un club... de la Ligue américaine. La Ligue américaine qui... Mais tu sais, là, Joël Bouchard, penses-tu que dans la vie, il y a juste ça à faire de se lever pour être à la radio au 91.9 à RNC Média, là, à 7h30 pour faire sa chronique? Ouais. Tu sais, dans le fond, pour vendre le Rocket? Oui. Mais c'est sûr que Joël Bouchard, il est étiqueté Ligue nationale. Mais au moment où on se parle, si t'es Marc Bergevin, où est-ce que tu as besoin d'avoir Joël Bouchard présentement? C'est mieux de l'avoir avec le Rocket. Ben, s'il peut finir de te remettre ça sur les bonnes voies, puis qu'il réussisse à y développer un ou deux joueurs, après ça, on verra. Mais moi, je pense qu'il faut que Ducharme soit confirmé au moins pour le reste de l'année. Sinon, tu l'envoies à l'abattoir. Oui, c'est ça. C'est bizarre, l'histoire on va le mettre là, en attendant qu'on prenne notre décision. Parce que là, on n'est pas dans... C'est pas une ligue juvénile, là. C'est la Ligue nationale. Ça fait oui, parce que nous, on l'a vu dans la NFL. On l'a vu dans la NFL. Ça arrive dans la NFL, faut le dire. Là, regarde, là, Ducharme, là, s'il n'est pas confirmé rapidement pour le reste de l'année, ça veut dire que il trouve un autre coach, lui, il va vouloir amener ses adjoints. Ça veut dire que Ducharme, non seulement il perd la chance, mais il risque de perdre sa job. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si ça va mal? Je veux pas que ça aille mal, on veut que ça aille bien, parce qu'en tant que COVID, on veut que le Canadien aille bien, puis on veut que ça dure le plus longtemps possible. Mais mettons que Price, ça continue à être dur, puis parce que Price a des droits acquis, on met pas dans le net plus souvent Jake Allen qu'on devrait le mettre parce qu'il y a vraiment des meilleurs stats. Qu'on a les maudits défauts de encore prendre trop de vieux, puis pas faire confiance en nos jeunes, puis pas vivre avec leurs erreurs. Qu'on y va avec Mété trop souvent qui nous met dans le trouble. Weber qui est de plus en plus lent puis qui se fait prendre à contre-pied si jamais, même s'il compte des nets, etc. On a tout parlé de ça. Et ça s'enlève pas, là. Ça va qu'une saison 50-50, puis finalement, ça va nulle part. Puis là, ben, le gars par intérim, on le garde pas, puis là, l'été prochain, il faut penser à un nouveau coach. Est-ce que le fait que Patrick Roy a levé sa main, plusieurs rêvent de ça. Moi, j'ai des doutes, là. Pas des doutes sur Patrick, j'ai des doutes sur l'organisation du Canadien. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses que si jamais ça va mal, puis que si jamais ça va mal, Vincent D'Anfous va être directeur général. Oh, c'est bol. Ah, c'est ça qui... Oui. C'est Bergevin qui va lever les feuilles. Boum. Ouais. Boum, tiens-toi. Puis ça va être lui qui va décider son coach. Ben oui, à ce moment-là, il va mettre son monde en place. Ouais. Qui tu connais-tu un peu? Je dis Vincent D'Anfous parce que D'Anfous
Il a été vice-président de l'Association des joueurs. OK. Il connaît la convention collective comme le fond de sa poche. Il était toujours élu par les joueurs. Ouais. C'est les joueurs qui choisissaient Vincent. Ouais. C'est un bonhomme d'affaires. Ça se peut-tu qu'il serait là? Il serait déjà quelque part s'il n'y avait pas eu l'histoire là, de, je sais pas trop quoi, là, la valise, sa femme dans l'entrée. Je sais pas, on peut le poster avec la patente, mais ça avait été dans le journal. Non, mais il y a eu une relation rock'n'roll, Vincent. Mais ça a joué un peu, ça, j'imagine. Souvent, c'est ça, c'est toujours l'image. Là. Mais là, tu sais, Vincent, il était à la télévision, il était à RDS. C'est un très bon analyste à RDS. Ça l'oblige à suivre toute la Ligue nationale, ça l'oblige à suivre la convention collective, ça l'oblige à suivre le Canadien. Tu sais, les gars qui sont... les gars qui connaissent le hockey, qui sont à RDS et à TVA Sport, là, veut pas, ça les a... Ben, comme moi, ça m'oblige à suivre ce qui se passe dans la Ligue. Ben oui. Je suis obligé. Vous t'écrivez 3 fois par semaine. Ben, c'est ça. Puis il faut que j'écrive au bon moment. Ouais. Tu sais que la chronique d'hier, je travaillais pas cette semaine. J'ai appelé lundi Luc Grenier à Québec. C'est lui qui pas mal qui dirige tout, là. Puis j'ai dit, Luc, je pense que c'est le temps d'écrire. J'écris pour demain. OK, boum. Timing incroyable. C'est demain. Hey, je te laisse parce qu'on est en train de tourner pour la série documentaire. Yes, salut Régent, merci, c'est très apprécié. Bye. Salut, bye. Régent Tremblay est avec nous autres, Régent. On vient de savoir qui est le prochain DG. Ben oui, ça fait du sens. Mais puis ça fait du sens surtout que le prochain move, c'est Bergevin. Là. Ouais. Tu sais, Mané peut pas avoir eu 12 coachs sans jamais rien gagner. Je regarde les stats de Mais vous autres, Patrick Roy, là, ouais. croyez-vous encore à ça, vous autres? Avec Canadien. Pas avec Bergevin. Moi, je parle avec Logan. Moi, je pense bien... Bergevin peut-être, mais moi, je pense que c'est bien plus Molson... L'organisation est bizarre avec ses anciennes, avec ses légendes. Il y a trop de caractère, Patrick. Ouais, ça ne fit pas avec le Canadien. Ça prend quelqu'un qui va écouter Geoff, qui va être tranquille. Plus corporate. Là, plus de peigneux puis de chemise que d'attitude. Là. Moi, je pense que Patrick est mieux de se ramasser, d'aller dans sa maison à West Palm, puis attendre que le poste s'ouvre avec les Panthers vont bien, là, mais à un moment donné, ça va mal aller, puis le coach va se faire éclairer. Moi, je pense que c'est plus avec une organisation de même qu'il va réussir à avoir la paix. À Montréal... Comme coach à Montréal. Moi, j'aime trop Patrick Roy pour voir Patrick Roy avec le Canadien. Il pèterait des coches, puis il se ferait varger dans le journal. Oui! Puis... Exact, voilà. Hey, c'est la bonne attitude, puis les jeunes, puis... Mais le coaching, c'est pareil de l'alchimie. Parce que... Des fois, on pense que les coachs... Ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, je pense que les coachs, des fois, il y a un genre d'eau... Il y a un aura sur le coaching, des fois, que moi, je pense qu'il est exagéré. On l'a vu au football avec les Pats. Monsieur Brady part, puis l'espèce de grand brain, le grand génie, le gars, le gourou du football, ça a été moyen. Ben, pas rien que ça. Tous ces coachs qui sont partis ailleurs comme coach en chef, ça a fait patate, là. Ils sortent de la culture, des Patriots, là, puis de Belichick, puis finalement, ça a tout effoiré cette année, cette affaire-là. Le coach joue pas, là. On dirait que c'est comme une chimie, il faut qu'il aille sur le terrain ou sur la glace. Il y a un genre de mélange, une chimie. Mais je vais te dire, pour avoir joué pas mal, puis d'avoir des coachs qui ont eu de l'impact. Tu sais, moi, si Régent est encore là, je pourrais te parler de Germain Monger. Germain, dans cette dernière année, il nous a coaché, puis moi, il m'a marqué parce que, il disait des affaires que plus jamais aujourd'hui tu pourrais dire. Tu sais, Filion, mon sacrement, tu joues comme ta sœur, on dirait que t'es menstrué. Ça marcherait plus. Mais non, ces gars-là, ils venaient chercher, il y avait c'était des coachs émotifs. Patrick en est un. Ouais. Aujourd'hui, on ne les accepte plus, ces gars-là. Mais je suis pas sûr que les joueurs les acceptent non plus. Je sais que c'est une autre époque aujourd'hui, parce que les gars sont des calinots. Moi, je suis d'accord, là. Jeff, moi, je jouais dans les années 80 dans le maison, là. Puis il y a un de nos coachs qui nous criait après comme si on gagnait 1 million par année. Puis ça marchait. Oui, ça marchait. Ben, ça marchait avec nous autres. Tu sais, il sortait de la chambre, là, tout à l'envers, les bouteilles vidées à terre partout. Je vois le ventre dans le Pee-Wee-B, là, tu sais. Puis ça marchait, on embarquait sur la glace, puis on y allait. À croire, c'est que les bons coachs, il y a des bons coachs avec des systèmes, c'est vrai. C'est vrai que ça existe. Mais je trouve que aussi, c'est ceux qui réussissent à se faire craindre, aimer, puis
à faire croire aux joueurs, même si c'est une équipe moyenne, qui sont les meilleurs au monde. Ouais. Demers? Jacques Demers. Ah oui. C'est un Journey. C'est ça, c'est quasiment les prières en arrière du banc. Il y avait son style à lui. Je ne dis pas que... Mais t'as vu la différence? T'as vu Mario arriver, puis Mario a eu la mauvaise idée de commencer à se pogner avec Brash, de se pogner avec Patrick, de se pogner... Ben voyons, si tu fais là, faut que t'es aimes, c'est les gars qui vont te faire gagner. Ouais. Oui, de temps en temps, tu peux shaker un peu. Oui, de temps en temps, tu peux lui dire sacrement. Faut que tu les pinces. Mais en même temps, il faut que c'est le choke puis la colle. Mais c'est un art, ça. Puis, mais comme je te dis, je suis plus sûr que ça marche, cette recette-là. Les jeunes sont fragiles. Là. Fragiles, je sais qu'ils sont fragiles. Mais... Je sais qu'ils sont fragiles, mais il y a quand même une manière d'aller les toucher au cœur. Ils sont plus émotifs que jamais. Il y a de moins en moins d'hommes. Les hommes sont en train de disparaître. C'est de plus en plus, je sais pas trop quoi, c'est une nouvelle sorte d'individus qu'on a faite. C'est de moins en moins des hommes. Et en étant de moins en moins, il est plus facile d'aller les toucher au cœur qu'avant. Tu sais, moi, ce que j'aime de Ducharme, c'est qu'il arrive de là. Ouais. Puis là, je suis en train de regarder ses stats. Il y a quand même 2 championnats dans le Junior 3A en 3 saisons. Il a remporté avec cette équipe-là, justement, la Coupe de l'Est du Canada. Il a gagné la Coupe Memorial. Il y a une médaille d'or du championnat mondial de hockey junior. Tu sais, le gars, il arrive de cette génération-là de dealer avec des jeunes. Moi, je pense qu'il y a ce qu'il faut. La seule affaire, c'est... une chance. Oui, sauf qu'on vient de le dire avec Régent. L'histoire d'intérim, ça peut pas marcher. Non, il faut qu'il le confirme bientôt. Tu peux pas dire que... Puis je le sais que ça se fait dans la NFL. Il y en a qui vont dire, il y en a telle équipe qui l'a fait, puis ça a duré, puis finalement, le gars a eu un job, l'autre l'a pas eu, etc. Je sais. Mais faut que tu confirmes ce gars-là. Il peut pas être par intérim. Il y aura aucun respect. Il sera pas capable de rien faire. Puis ça va mal virer pour lui. Puis c'est peut-être un gars... C'est peut-être un futur Hall of Famer. On sait jamais qu'est-ce que genre. Ben, regarde son CV que je vais me donner. C'est un gagnant. Ah, il a gagné partout. Il a gagné partout. Donc, pourquoi il continuerait pas de gagner? C'est sûr que c'est un gagnant. Il y a quelque chose il y a quelque chose. Mais si tu lui fais un cadeau de grec de même, en lui donnant le Canadien avec un goaler fini, puis qu'en plus, tu lui dis, ouais, on va te checker pendant les 3 prochains mois. Oui, sacrément. Non, c'est ça, là. C'est mieux d'être bon. Oui. Ben, par intérim, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le goaler, tu fais gauler le pas bon. Ah oui, tu fais gauler celui que le boss veut que tu fasses gauler. Ben. Puis tu essaies d'être gentil. Puis si t'es signé 5 ans, puis t'es confirmé, puis c'est ta première année de contrat, puis tu gagnes 25 millions pour 5 ans, t'essayes. Ton premier move, c'est que tu mets le goaler dans l'estrade. Ouais, t'essayes des affaires. Tu dis, regarde, si tu veux aller voir ta femme puis aller faire des photos Instagram avec la famille comme t'aimes faire, ça se peut que tu peux y aller pour 2 semaines, ça ne dérangera pas. On a un gars qui va venir. On va prendre Jake Allen, puis on va prendre le gars du New Jersey, là, comment il s'appelle, le kid, là, Primo. Ouais. On va faire venir Primo, on va développer Primo, puis ton chèque, tu vas l'avoir, inquiète-toi pas. Parce que c'est lui qui a eu la tête à Claude Julien. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit, non, il n'est pas rentré dans le but. Il n'y a pas besoin. Ben non, c'est pas son tempérament à Price. C'est pas un gars de même. Price, c'est un bon gars, là. Tu le vois, c'est sûr que c'est un bon gars. C'est pas la question. Les bons gars, on dit souvent, il y en a plein la rue. Mais là, il y a un contrat de 10 millions, il faut qu'il arrête le puck. Il arrête pas le puck. Il y a des scores, il y a des stats de merde. Des tirs de 30-35 pieds. Là. Il est pas là. Il est... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en ce gars-là. Moi, vous savez que je suis pas un grand... Il a été bon. Là. Tu peux pas dire que ça a été un Tu me sortiras ça. Tu me diras ça quand? Non, il y a eu des années avec des très bonnes stats. Tu me sortiras les stats? Ah oui, mais on peut faire ça si tu veux. Tu me sortiras les stats. Tu me diras combien de games il a gagné dans les playoffs. Ah, non. Ça, je suis d'accord. Mais pour dire que c'est un mauvais goal. J'ai pas dit que c'est un mauvais goaler. C'est juste qu'ici, on met tout ses épaules de goaler. J'ai pas dit goaler. que c'était un mauvais goaler. Voyons donc, c'est pas un mauvais goaler. Actuellement, il est mauvais. On cherche un Jacques Plante et un Patrick Roy constamment. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Il n'a jamais eu ce tempérament-là. Patrick Roy, c'était pas le meilleur gardien au monde, mais dans sa tête, oui. Parce que c'est une question d'attitude. Patrick Roy, c'est dans la tête, ça se passe. Lui, c'est un gars un peu easygoing. Il est bourré de talent, mais il est pas capable de gérer son talent parce qu'il est pas capable d'avoir le feu dans les yeux. C'est pas un leader. Il se fait compter. Oh, il se tourne, prend sa gourde. Il regarde sa fille dans l'estrade. Il envoie la main. Tu sais, c'est un bon yaub. Mais si tu veux devenir un Hall of Famer, bon yaub, c'est pas assez.
Faut que tu aies le goût de tout arracher quand tu te fais compter un but que t'es pas content. De temps en temps, faut que tu pètes un bâton, faut que tu montres aux gens que tu cares, que ça te fait quelque chose. Lui, il a pas ça. Regarde, 2014-2015, là, c'est 1,96 moyenne de buts alloués, 44 victoires, 16 défaites. Quelle année? En 2013-2014. OK. Ça fait 7 ans, là. Oui. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit, il y a une couple d'années, il y a eu de très bonnes saisons avec de bonnes stats, mais c'est pas un leader. Mais je suis obligé de te dire, là, regarde, m'a dit en affaire. Puis c'est rien. Je sais qu'il y a du talent, puis je sais que c'est un diamant qu'on a probablement mal frotté. Il y a quelque chose qu'on n'a pas développé de lui. Moi, je pense que c'est son caractère. Oui, moi aussi. Mais si on fait bilan à l'acte, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais on le faisait dans le temps, puis on continue de le faire encore aujourd'hui. C'est un bien meilleur leader puis il nous l'a prouvé. Ben, il y a des meilleures stats, il y a eu des meilleures saisons. Oh oui, des fois, de temps en temps, il hot dog un peu. Mais, sacrément, si on avait à le choisir entre les deux, probablement que le gars nous aurait coûté 5 millions par année. On aurait pu investir 5 millions sur un shooter quelque part pour nous donner un peu de plus de buts. Là, on a tout mis sur un gars qu'on a vu bien trop gros, sur qui on a mis 10. Finalement, le temps me donne raison. Même Les l'a dit tantôt. Laisse, il fait des boutons chaque fois que je parlais de Price. Arrête de me parler de Price. Ouais, mais c'est ça il est là le problème. Depuis longtemps. Il a fallu que tu recules de 7 ans pour trouver une bonne saison. Mais depuis ce temps-là, il a fait 70 millions. Oui, vu de même. C'est de l'argent. Non, mais je t'ai donné sa meilleure, Jeff, mais tu vois. Tu me donnes sa meilleure, en plus. 2016, c'était correct, très bon. 2017, pas si pire. C'est sûr que... C'était le goaler le plus payé. Tu dois être le meilleur de la Ligue à tous les ans. T'as raison. Malheureusement, mais on a toléré ça. Puis ça, c'est un peu de la faute du DG. C'est lui qui a donné ce gros contrat-là. Puis quand le DG va partir, on va être fourré. Anyway, on a le breaking news du jour, c'est l'histoire de Claude Julien. C'est un peu un show spécial, veux pas, là, regarde, ça fait du bien par rapport à la COVID. Donc, Claude Julien, Kurt Muller out. Notre dernier intervenant, pas le moindre, c'est notre chum Max Stroman qui a dû voir les gens arriver puis sauter sur son site dans lescoulisses.com. On lui parle après la pause sur Radio X.